Lancement des activités de la phase régionale de la conférence nationale d'autonomisation des jeunes au niveau des 3 wilayas de la capitale. La ville de Nouadhibou abrite la réunion de sensibilisation sur les procédures liées au débarquement des migrants. Démarrage à Tchidjikja de la 3e session de formation au profit du staff technique et journalistique d'El Mauritania dans les bureaux régionaux de Dohod, de Lassaba et du Tagan. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver ce soir. D'abord, le courrier du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité dans un message son homologue Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Je vous livre le message. Monsieur le Président, chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple congolais frère. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme détermination à œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et au renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'actualité dominée ce jeudi à Nouakchott par les activités de la phase régionale de la conférence nationale d'autonomisation des jeunes au niveau des 3 wilayas de la capitale. En Nouakchott-Ouest, et précisément dans la Moukata du Ksar, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a supervisé ce jeudi au centre culturel de la commune l'ouverture de la phase régionale de la conférence nationale sur l'autonomisation des jeunes dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. De quoi, ou plutôt sur quoi porter le programme de cette conférence, Bokar Baylaba nous le dit. La conférence nationale sur l'autonomisation de la jeunesse est une étape charnière dans un parcours national ambitieux. Plus que de simples ateliers compétition, ces activités constituent plutôt une nouvelle plateforme constructive et un espace d'interaction fructueuse pour les jeunes. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Najioul Khatri, a déclaré que le lancement de cette phase s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait de l'autonomisation des jeunes une priorité centrale durant son mandat actuel. Et il a indiqué que le gouvernement s'emploie à concrétiser cette vision en ouvrant de larges horizons aux jeunes et en soutenant leurs capacités. Il a souligné que la conférence incarne une dynamique nationale visant à mobiliser les énergies et lancer des initiatives. Et elle sert également de plateforme pour honorer les créatifs. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune de l'Iksar, Mohamed Saleh Omar, qui a salué les efforts du ministère pour proposer des programmes qui renforcent les capacités des jeunes et leur offrent de réelles opportunités. Le coordinateur du programme Mon projet, mon avenir, Abdallah Abdeljelil, a déclaré que la nouvelle version du programme financera 1500 projets dans tout le pays. Et il a indiqué que le secteur œuvre quotidiennement à la création d'opportunités d'emploi et au financement de projets générateurs de revenus pour les jeunes. La cérémonie d'ouverture a également donné lieu à la remise de 45 prix aux 3 premiers lauréats dans 5 catégories au niveau de la phase départementale. Des prix de nature à soutenir les jeunes et encourager la compétition dans les domaines de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la fonction publique, de la culture, des arts et des sports.
Le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et du service civique a également donné à Elmina le lancement des activités de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, marquée par la remise des prix aux lauréats de compétitions qui ont animé cette manifestation. Mohamed Khattat. C'est une cérémonie de lancement de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes dans la wilaya de Nouakchott Sud qui vient couronner la phase précédente, au cours de laquelle des milliers de jeunes de la wilaya ont participé. Supervisant ce lancement, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Najib Al-Khatri, a affirmé que cette conférence traduit les orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui a dédié ce mandat pour les jeunes, convaincus que l'avenir de la Mauritanie commence avec les énergies de sa jeunesse. Le congrès de l'autonomisation des jeunes n'étant pas une vague passagère, mais une plateforme d'innovation, un espace de compétition où se rencontrent les esprits créatifs et les âmes ambitieuses. Il a souligné que le programme et les ambitions pour la nation de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, est exécuté par le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye. Pour sa part, le coordinateur du projet Mon Avenir au ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Abdullahi Ould Abdeljalil a présenté les objectifs du projet, sa méthodologie et le mécanisme d'inscription sur la plateforme, faisant remarquer que la première édition du projet a permis à la wilaya de Nouakchott Sud de bénéficier de plusieurs projets, notamment de 31 projets au niveau de la Muqata'a d'Elmina, de 32 pour la Muqata'a de Riyad et de 31 pour celle de Arafat, tous ces projets ayant été rigoureusement suivis. De son côté, la maire adjointe de la municipalité, Mme Aïssata Abou Dia, a déclaré que la conférence constitue une opportunité pour montrer les talents des jeunes des wilayas et constituer des ponts de communication pour raffermir les liens fraternels entre eux. Il faut noter qu'en marge de la cérémonie, des prix ont été attribués aux lauréats des différentes compétitions qui se sont déroulées lors des phases communales. Enfin, à Nouakchott Nord, l'espace culturel de la commune de Tayaret, abrité sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'autonomisation, de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, la cérémonie de remise de plusieurs prix aux meilleurs lauréats de l'étape départementale marquée par différentes compétitions. Retour à Mohamed Khattat. C'est par cette représentation théâtrale que le jeune Isselmou et ses compères ont participé aux compétitions de la phase départementale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes dans la wilaya de Nouakchott Nord qu'ils ont remporté, décrochant le Graal à la commune de Tayaret et envoyant un message à la jeunesse, les invitant à ne pas rater l'occasion de participer à de telles manifestations dédiées aux jeunes, car ils ont un double intérêt, se former à acquérir des connaissances d'une part et gagner et tirer profit matériel d'autre part. Un exemple à suivre pour d'autres jeunes venus nombreux au lancement de cette phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes dans la wilaya de Nouakchott Nord, supervisée par le secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Najib Al-Khatri, qui a souligné qu'aujourd'hui, on pose les fondements d'une nouvelle phase où les jeunes sont au cœur du développement. La jeunesse devant rencontrer en septembre prochain son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, dans un rendez-vous qui sera gravé dans la mémoire de chaque jeune Mauritanien. Il est vrai que cet événement vise à lancer des initiatives et des projets, à perfectionner les compétences et à former les leaders de demain à travers des concours dans les domaines de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la fonction publique, de la culture, des arts, des sports et pour leur ouvrir les portes du marché du travail. Le coordinateur du programme Mon Projet, Mon Avenir au niveau du ministère, M. Abdullahi Ould Abdeljalil, notera que cette édition vise à financer 1500 projets, précisant que des améliorations ont été apportées au niveau de l'âge des participants qui est passé de 18-45 ans à 18-35 ans, de la facilitation de la demande de participation qui est désormais accompagnée de 4 vidéos en langue nationale, Hassaniya, Wolof, Poulard et Soninké, et enfin
que tout gagnant de projet sera pris en charge par le ministère depuis la création juridique de sa société, l'ouverture de ses comptes à Procapec et au CDD. De son côté, le maire de Tayeret, M. Ahmed Oulali, a salué le rôle joué par les jeunes dans la construction et l'essor du processus de développement. Il a également salué l'organisation de la Conférence nationale de la jeunesse qui marquera le début effectif de l'autonomisation et de l'intégration des jeunes dans le développement économique et social du pays. Il faut noter qu'en marge de la cérémonie, plus de 45 prix ont été attribués aux lauréats des différentes compétitions qui se sont déroulées lors des phases communales à Toujounine, Tayeret et Darnaïm. L'actualité nous amène à présent à Nouadhibou, où le siège de la wilaya a abrité ce jour une réunion de sensibilisation sur les procédures liées au débarquement des migrants à laquelle ont pris part, outre le wali de Dakhlet Nouadhibou, les directeurs du mécanisme national de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que le président de la région de Nouadhibou, les hakems, les délégués régionaux de la Commission des droits de l'homme et des représentants du Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge et des forces armées de sécurité. S'exprimant à cette occasion, le wali a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des migrants, leur prise en charge et leur protection, appelant à une coordination conjointe entre les agences concernées par les migrants. De son côté, le directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains a expliqué que la réunion a été l'occasion pour prendre connaissance du contenu de la résolution conjointe définissant les procédures relatives aux migrants qui a été ratifiée par les législateurs mauritaniens. Direction à présent le centre du pays, précisément la capitale du Tagan. Tijikja a abrité depuis ce matin la 3e session des formations organisées par la direction de la chaîne El Mauritania au profit des journalistes et techniciens des bureaux régionaux de Hod, l'Assaba et les Tagan. La formation vise à renforcer les compétences techniques et journalistiques des bénéficiaires à travers des cours théoriques et pratiques dispensés par des spécialistes de l'audiovisuel dans le domaine du montage, de la réalisation et de l'écriture sur image. L'ouverture de la session de formation a été l'occasion pour le wali du Tagan de souligner l'importance des pouvoirs publics que les pouvoirs publics accordent à la presse nationale et au professionnalisme des journalistes dans le traitement de la couverture des événements, souhaitant que les techniciens et journalistes bénéficiaires de cette formation en tireront le meilleur profit. Lui succédant, la directrice générale d'El Mauritania, Sinyamint Sidi Haïba, a souligné l'importance de cette formation pour les jeunes journalistes et les techniciens qui visent à mieux les outiller afin de pratiquer leur travail avec professionnalisme. Elle a ajouté que l'action de la télévision nationale connaît une croissance soutenue et qu'elle s'assigne pour objectif de vulgariser les réalisations accomplies sur le terrain régional tout en étant le porte-voix des citoyens à l'intérieur du pays. Nous réformons ce journal par les quantités de pluie enregistrées la veille dans certaines localités du pays.
Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, le rappel des principaux titres. Lancement des activités de la phase régionale de la conférence nationale d'autonomisation des jeunes au niveau des 3 wilayas de la capitale. La ville de Nouadhibou abrite la réunion de sensibilisation sur les procédures liées au débarquement des migrants. Démarrage à Tijikja de la 3e session de formation au profit du staff technique et journalistique d'El Mauritania dans les bureaux régionaux de Dohod, de Lassaba et du Tagan. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée et une excellente fin de semaine. Bonsoir.